Bonjour à Bonjour à tous. toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Salut! Salut Alex, salut Maude, c'est cool d'être avec nous. Alors, dernier jour du On est retour, ravis d'être là, hein, comme tous les jours. comme tous les jours. Bah ouais, on a hâte, hein. On a hâte déjà de te voir faire du caramel. Moi, c'est la première chose qui me, qui me donne envie. Oui, alors ça risque d'être la partie que je rate. Sachant qu'il y a plusieurs parties où je peux rater. Toi, il y a le caramel, où je peux Ouais. à la fois rater le caramel et détruire la casserole de ma mère. C'est vrai. Et la dernière étape aussi, où il faut faire de la chantilly ou de la crème fouettée. Alors, j'ai un plan B crème fouettée, toute faite dans le frigo. Mais on va essayer de faire notre propre crème fouettée, donc ça va être quand même fun. Ok, donc aujourd'hui, c'est triste, je suis tout seul à cuisiner. Mais je crois Oui. que Alex, tu as une partie de la recette, toi, que tu fais, non? Moi, j'ai du cidre. Donc Ouais, vraiment, c'est ça. au moment de la dégustation du cidre, je suis là. Toi, tu fais la partie de la recette où il faut ouvrir la bouteille et verser dans le verre. Absolument, c'est ça. Où il faut Ok, déguster du cidre, tout va bien. très bien. Alors, ce midi, on va faire la recette de la bière au beurre d'Harry Potter, parce que comme toujours, on est sur des recettes geeks. Et alors, j'avoue que je ne connaissais pas la bière au beurre d'Harry Potter. Quelqu'un se souvient à quel moment ils en boivent dans le film? Euh, Ils vont à Préolard. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas un moment. Ça doit être à chaque fois qu'ils se retrouvent là-bas dans la taverne. En fait, il y a Ok. tous les ans. Il faut savoir que tous les ans, je crois que c'est à partir de la deuxième année, il y a un voyage de classe organisé à Préolard, il me semble. Et à Préolard, il y a une taverne où tu peux boire de la bière au beurre. Ok. Hmm. Bon, bah écoute, Ah ouais. je savais pas qu'on donnait de Est-ce que tu la l'as lu, bière à boire aux Olivier? jeunes à Poudlard. Pardon? Est-ce que vous avez lu, vous, Harry Potter? Je ne les ai pas lus, je l'avouerai, je les ai juste regardés. C'est déjà pas mal. J'avoue que j'ai lu Pareil, les premiers. pareil. J'ai juste regardé. Moi, j'ai pas lu. Bon, bière au beurre. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 400 ml de cidre ou de bière. Alors moi, je suis parti sur du cidre, cidre bio brut, parce que j'aime pas la bière. 50 ml de crème fraîche. La crème fraîche, elle est au. Je viens de la passer au congélateur parce qu'il faut qu'elle soit très fraîche pour qu'elle soit montée. 100 g de sucre là-dedans. 20 g de beurre. On va prendre 20 g de beurre. Un petit bouchon d'extrait de vanille, ça tombe bien parce qu'il reste un bouchon. De la cannelle en poudre toute simple. Et puis voilà, j'ai un verre doseur. J'espère ça suffira. Sinon, j'ai un saladier pour monter la crème fraîche. Et puis, la recette n'est pas longue, mais elle peut foirer à n'importe quel moment. Alors, Une question, est-ce que tu comptes la manger avant de déjeuner, du coup, après ta bière au beurre, ou est-ce que ça sera ton dessert? non, je vais la déguster une fois que j'aurai fini la recette, sachant qu'on sort à peine d'un workshop avec les étudiantes de chez Adatech School, donc j'ai pas eu le temps de manger encore. Mais bon, c'est pas ça qui est important. De toute façon, la bière, ça se prend un peu en apéro. Je bois pas de bière encore une fois, mais c'est pas grave de la prendre avant manger, non? Moi, je pense qu'il aurait fallu faire des crêpes avec. Parce que le cidre et les crêpes, tu vois, ça se marie bien. J'ai des crêpes parce que hier soir j'ai mangé des crêpes et il reste des crêpes. Ah, voilà. Donc en fait, t'as attendu qu'on ne soit plus là pour manger des crêpes, c'est ça? Écoute, alors, personne t'empêchait de venir aujourd'hui? Si, j'avais ce qu'on appelle des réunions. Bon alors, C'est est-ce sûr qu'il y que, a rien. est-ce que vous avez tous déjà fait les tests pour savoir quelle est ta maison Poudlard? Est-ce qu'on aura le résultat à la fin du test? Oui, j'ai trouvé des sites où on a les résultats à la fin. Maintenant, je ne me fais plus avoir. Ok, bon, attends, je vais commencer la recette aussi, moi. Dans une casserole, il faut que je fasse fondre le sucre en caramel. Alors, j'ai pas vraiment lu la recette avant, j'avais lu que les ingrédients. Mais il n'y a pas la recette sur comment faire le caramel. Il dit juste de le faire dans une casserole, avec ou sans eau. Choisissez la technique que vous préférez, sachant que je n'en connais aucune. Moi, je mettrais de l'eau déjà pour pas que ça accroche. Je pense que je vais mettre de l'eau aussi pour éviter que le caramel, et d'une, détruise la casserole et de deux, soit trop solide. Puis, je prépare un peu parce qu'après, il faut rajouter les 20 g de beurre et je veux éviter que les 20 g de beurre, je galère à les couper et que le caramel meure en même temps.
Donc, j'aime bien les nouveaux, c'est plus très nouveau, mais les paquets de beurre où il y a les graduations pour savoir où est-ce que tu coupes pour avoir 20 grammes. Ok, donc j'ai les 20 grammes de beurre qui seront prêts. Non, puis ajouter la crème. Ah non, il faut ajouter de la crème à ce moment-là. Ok, la crème, il en faut combien, on a dit 50 ml de crème. Ok, plan B. On va tout diviser par 2. J'ai un pot de 25 centilitres de crème. Donc, on va donc prendre la moitié de beurre, donc 10 grammes de beurre, pardon. On va donc couper le sucre en deux aussi. On va prendre que 50 grammes de sucre. Sucre, c'est là. Tac, 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 tac. En même temps, c'est énorme, 50 centilitres de crème pour une bière au beurre. Non, je pense qu'il y a plus que ça, parce qu'il y a 400 millilitres de bière, de cidre à mettre. Là, c'est pour 2, Donc, peut-être. je pense que ça dépend. Il y en a qui boivent une pinte, c'est un peu plus de 500 millilitres, je crois. Donc, bon, il y en a qui C'est vont vrai. dire non, c'est pour commencer la journée. Mhm. Donc, sucre, j'ai bien. De l'eau, on va diviser par l'eau par 2, sachant que j'en ai mis un peu au pif. Le beurre, j'ai bien mes 10 grammes. Et après, la crème, du coup, 25 centilitres, ce qui est effectivement énorme. 25 centilitres de crème, ça ne va pas être pour le régime. Je pense qu'on est au niveau du régime après la pizza, les ramen. Ouais, non, là, on est effectivement plus à ça près. Donc, attends, j'ai le sucre là. Je vais tout préparer avant les quantités pour pas être en galère et qu'il y ait un truc qui déborde, qui bout, qui solidifie ou quoi que ce soit. Attention, le premier jour, pour ceux qui ont suivi, on a réussi à envoyer des pop-corn dans la caméra. Est-ce que je peux viser la caméra avec la bouteille? Je trouve Donc, on ça. va mettre 200 millilitres de cidre. Pop. Le verre de genre ne fait pas 200 millilitres. Ok, d'accord. Bon, on va mettre un peu moins de 25 millilitres. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, attention. Sachant qu'on va quand même faire cuire l'alcool. Donc, normalement, la majeure partie devrait s'évaporer. Voilà. Allez, bon, ça fait pchit. Cool. T'avais du coup un truc à dire sur Harry Potter Le quiz pour la maison de Poudlard, c'est ça? Bah ouais, on a tout. Enfin, je sais pas, moi je sais que j'ai déjà fait 12 000 quiz pour savoir quelle maison j'étais. Alors je voulais savoir si vous l'aviez eu aussi ou si vous aviez une préférence. Non, j'ai jamais j'avoue, fait je le me quiz. souviens plus. Je me souviens pas dans quelle maison je suis, mais si tu veux nous le refaire, on peut refaire un test. Il va falloir que je me dévoile devant la caméra. Ah oui. Tu changes de caméra du coup ou pas? Est-ce que tu veux nous montrer ce que tu filmes en même temps? Oui, j'ai mon téléphone. Et on est super tech. Ok, j'ai mis, je crois, un peu trop d'eau pour le sucre. Ouais, mais au Ça pire, chauffe. c'est pas grave, je pense, parce que l'eau, elle va s'évaporer. Je pense aussi, je mélange parce que j'ai vraiment peur que ça détruise la casserole. J'avoue que j'ai jamais fait de caramel, donc je ne sais pas du tout quelles sont les quantités. Au pire, j'en ferai un peu plus de caramel. Ouais, si tu rajoutes un peu de sucre, comme ça, tu en mettras un peu de côté. Oui, alors ça, c'est infini du coup comme truc. Tu rajoutes, puis tu rajoutes. J'avoue que j'ai jamais fait de caramel non plus. Hein. Exactement, on rajoute et on finit jamais. Je vais monter un peu le feu. Je regarde parce que j'avais peur de mettre trop. Mais dis donc, est-ce que ça serait pas la casserole dans laquelle on a fait cramer les pop-corn? Tous les points noirs, c'est des restes de popcorn. Oui, on n'a pas réussi à récupérer la casserole de popcorn. Ça, c'était un peu l'échec de la première journée. C'est pas grave. La pizza était bonne, c'est le principal. Ok, je me remets vers vous parce que bon, voir la casserole en plein écran, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa. Ils disent à feu moyen, on va mettre moyen fort parce qu'on aime prendre des risques. On prend des libertés sur la recette. On a toujours pris des libertés sur les recettes. Hein. Et hier, on a quand même fait des ramen et Charline les a fait à la poêle. C'est vrai, c'est vrai. Donc, mais cela dit, bon, après, c'était bon. Alors, si tu veux prendre, toi, des libertés avec la recette, j'ai envie de dire faire des tests. Hein.
Aujourd'hui que je suis pas là pour goûter, c'est pas grave, tu peux faire autant de tests que tu veux. Oui, c'est la première étape et déjà je galère. Hein. Après, c'est l'étape la plus difficile, c'est normal. Ouais, Oui, la deuxième étape difficile qui est faire la crème fouettée. Déjà, je vais pas la faire à la main, j'ai un batteur électrique. Mais j'ai un plan B avec de la crème fouettée au frigo. C'est vrai que là, j'ai pas de caramel en plan B. Je suis en train de regarder. Dans une casserole, verser le sucre et l'eau mélangée sur feu moyen jusqu'à ce que le caramel apparaisse. Ah, c'est tout bête, hein. Ils mettent quoi comme. Bah, du coup, j'ai mis combien de sucre? Pour 50 grammes de sucre, ils mettent combien d'eau? Ils mettent 100 grammes de sucre pour 2 cuillères à soupe d'eau. T'as J'ai peut-être mis mis un un... demi-verre d'eau pour 50 grammes de sucre. C'est peut-être ça le. Là, tu vas pouvoir rajouter du sucre alors. Ouais, mais du coup, après, quand je vais rajouter le beurre et le cidre, il va falloir que je multiplie tout par 4, quoi. Bah, ou t'enlèves de l'eau. Ouais, mais maintenant, le sucre est dissous dans L'eau, l'eau. l'eau Le sucre. sucre est dissous dans l'eau. Bon, vas-y, ton questionnaire pour savoir dans quelle maison on est. Alors, bah, qui veut le faire? Parce que du coup, forcément, on peut que être un par un. Alors, Bah, écoute, peu importe. Amstramgram, piqué piqué collégramme, boré boré ratatam, Amstramgram. Et bah, c'est sur mode. Vas-y, Ok. mode. Est-ce que les Alors, questions, elles sont très perso ou pas? non. C'est Non. des choix par rapport au film. D'accord. Ok. Alors, vous avez donc été admis à Poudlard. Bravo. Avant de venir, vous avez fait un tour par le chemin de traverse. Où êtes-vous allé acheter votre baguette chez Ollivanders? Et de quoi est fait le cœur de votre baguette? Alors, ta baguette, elle est faite de plumes de phénix, de ventricules de dragon ou de crins de licorne? Plume de phénix. Je Et, dirais Très bien. bien. et est-ce que tu peux avoir 2 fois le truc ouvert dans 2 onglets pour qu'on le fasse en même temps, tant qu'à faire? Vas-y, je vais essayer. Oh là là, tellement de technologie. Vas-y, Olivier, à toi. Plume de phénix, ventricule de dragon ou crins de licorne? Le truc de dragon, c'est quoi? Ventricule de dragon, ça doit être des tripes, non? Ouais, Ok, c'est ça. d'accord. Alors, je vais prendre le crin de licorne parce qu'on va éviter de tuer un dragon. Au moins, le crin, ça tue pas la licorne. Ah, on ne sait pas comment il est récolté ton crin, hein. On n'est pas obligé Alors, de la tuer. pendant vos examens de fin d'année, vous vous apercevez qu'un ou une autre élève utilisait une plume à réponse intégrée. Ah, j'aurais bien aimé avoir ça. Au Vous moment vous des, apercevez qu'Alexia a triché, d'accord? Allez. au moment des résultats, vous êtes quand même premier de la classe, mais votre camarade arrive deuxième. Que faites-vous? Vous en informez immédiatement vos professeurs. Tricher, c'est mal dans tous les cas. À rien, mais si vous n'aviez pas été premier, vous l'auriez certainement dit à vos professeurs. Vous incitez votre camarade à le dire au prof, ou vous le ou la félicitez pour avoir réussi à utiliser une plume à réponse intégrée pendant l'examen. Vous le Moi, je vais y balancez, vous ne dites rien, vous lui dites de le dire ou vous le félicitez. Je pense que je ferai rien du tout, répondre. de rien du tout. Non, je balancerai pas la personne Bon. quand même, mais Ouais, moi, je pense que je le féliciterai quand même. je pense que c'est Parce ce qui est que, le plus proche de ce que je ferais aussi. ouais, c'est ça, c'est un peu dur de balancer. Après, est-ce que je le féliciterai en mode ça m'intéresse, quitte à peut-être savoir où les acheter pour plus tard? Ou est-ce que je le ferai plutôt en mode félicitations un peu narquoise, genre ah ouais, c'est bien ça? Maud Bien est sûr. félicite en mode bravo, bravo, la prochaine fois tu partages. Oui, c'est ça, il faut lui dire de faire tourner. Ah mec, tu vois plus ta caméra? Yes, je l'active tout de suite. Ok, donc tous les deux, vous le félicitez. Très bien. Vous êtes esprit d'équipe, c'est beau. Alors, ce Non, les tricheurs, on soutient les tricheurs là. qui vous ferait le plus mal, ce serait qu'on dise de vous que vous êtes faible, ignorant, pas gentil ou ennuyeux. Et tout ça, ignorante, pas gentilleux et ennuyeuse. Ignorant, ça me dérange pas. Il y a plein de trucs que je sais pas. Moi, ennuyeux, je pense que j'aimerais pas qu'on dise ça de moi. Ennuyeux pour Maud et pour Olivier. Non, moi, pas gentil parce que ennuyeux, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire de ce que je raconte.
Non, mais je veux dire, c'est plus une définition universelle, la gentillesse, que le fait d'être intéressant. Donc, si quelqu'un me dit que je suis ennuyeux, je pense que je le prends pas mal. C'est juste qu'on n'a pas bien son intérêt. Alors, si on me dit que je suis pas gentil, c'est plutôt universel comme définition. Ouais. C'est pas Moi, si gentil. je suis pas gentille, je sais que c'est pas vrai en fait, donc ça me dérange pas. Très bien. Alors, vous êtes en plein duel avec un ou une adversaire très doué qui jette un sortilège que vous ne connaissez pas. Que criez-vous? Expelliarmus, Protego, Stupéfix ou Crucio? Qu'est-ce que fait chacun de ces trucs? Alors, Expelliarmus, c'est que tu dégages la baguette de l'autre. Protego, je pense que tu te protèges. Stupéfix, tu le figes. Et Crucio, je sais plus. Tu le crucifies. Moi non plus, je sais plus ce que c'est Crucio, mais ça a l'air d'être un peu violent. Je pense que c'est violent. Alors, moi, je dirais plutôt Expelliarmus, comme ça, je peux peut-être essayer de choper sa baguette. ok. Moi, je pense, je fige la personne, je pense. Stupéfix. Ouais. Si j'enlève la baguette, il y a moyen qu'il saute dessus après. Oh. Ouais, c'est vrai. Très bien. Ensuite, vous êtes en 5e année et vous recevez une beuglante de la part de vos parents. Alors, pour les moldus, la beuglante, c'est une lettre où la personne crie. On le voit chez les Weasley quand Ron se fait enguirlander par sa mère avec la lettre qui lui crie devant. Alors, pourquoi est-ce que vos parents vous envoient une beuglante? On vous a dit que vous n'étiez pas capable de vous rendre dans la forêt interdite la nuit, donc vous y êtes allé. On vous a pris en train de tricher pendant votre buse de divination. Vous étiez dans la bibliothèque après l'heure de fermeture. Rien du tout, je n'ai jamais rien fait qui mérite une beuglante. Moi, j'aurais été dans la forêt. Est-ce que tu peux me répéter? J'ai pas écouté. Alors, tu as été dans la forêt interdite, Oui. tu as triché, tu étais dans la bibliothèque après l'heure ou rien du tout, tu n'as jamais rien fait qui méritait une beuglante. Je pense que j'ai rien fait. Bah évidemment, Maud elle est sage. Bon, le caramel n'a pas pris, mais je rajoute déjà le beurre parce que sinon, en fait, on est là jusqu'à la fin de la journée. Ah, tu devrais plutôt rajouter. Mais je pense que ça va le faire quand même. Je pense que ça va le faire quand même. Bon, je vous remets. Très bien. Ah, si, on remonte sur la caméra, ça avait l'air de commencer à prendre une teinte dorée. Ah, ça commence. Ouais, mais du coup, je vais poser la caméra pour rajouter les autres ingrédients avant que ça commence à devenir n'importe quoi. D'accord. Ok. Alors, quel ingrédient tu rajoutes avant que je continue sur ma phrase de Dumbledore? Je vais rajouter la crème fraîche après, je crois. Et tu voulais pas la faire, ta crème fraîche? Non, c'est la crème fouettée qu'on fait à la fin. Ah, pardon. C'est à chantilly, quoi. Ouais. Ok. Alors, quelle phrase de Dumbledore vous parle le plus? N'aie pas pitié des morts, aie plutôt pitié des vivants et par-dessus tous ceux qui vivent sans amour. Les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Oh, c'est beau. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Et ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Ah. Ok. J'hésite Les deux entre dernières deux. sont pas mal. Hein. Dumbledore était un philosophe. Oui. L'avant-dernier, c'était quoi déjà? Alors, l'avant-dernier. Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient. Moi, Ouais, c'est pas mal ça. Alors, toi, Maud, les mots sont, à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ouais. Et la troisième, je la trouve belle, mais en réalité, c'est vrai que la naissance, enfin, des fois, tu nais avec avec de la malchance, et c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, de revenir au top. Il y a quand même beaucoup d'embûches sur le chemin. Alors, pour toi, Maud, c'est les mots qui sont la source de magie. Et pour Olivier, du coup? Je crois que c'était le coup de la naissance, là. Moi, Ce qui compte, ce n'est pas la naissance, mais ce que l'on devient.
Ouais, parce que tu as des gens, effectivement, à l'inverse, qui naissent avec de la chance et c'est pas pour ça que ça en fait des gens bien ou supérieurs aux autres, je trouve. Oui, c'est Mhm. vrai. Tu as raison. Comment décririez-vous vos relations amicales? J'adore être entourée de beaucoup de gens. Plus on est fou, plus on rit. J'ai quelques amis très proches à qui je pourrais confier ma vie. Je suis assez méfiant à l'égard des personnes nouvelles, donc je me fais pas souvent des amis. Ou je deviens ami avec des gens qui m'aident à réussir. Ah, donc par intérêt, faut se le dire. C'est quoi le premier? Hashtag Serpentard. Plus on est de fous, plus on rit. J'adore être entourée de beaucoup de gens. Moi, je suis plus sur la deuxième. Ouais, pareil. Quelques amis très proches à qui je pourrais confier ma vie. Ouais. Très bien. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Votre capacité à intégrer et comprendre de nouvelles informations, votre capacité à vous faire facilement des amis, votre capacité à obtenir ce que vous voulez ou votre capacité à garder des secrets? OK, pas évident comme question. Je dirais pas que c'est ce qui me rend le plus fière, mais je pense qu'en tout cas que j'ai la capacité à garder des secrets. Allez. Je dirais plutôt celle-là. Et Olivier? Moi, il va falloir que tu refasses tout depuis la question jusqu'aux réponses proposées parce que là, je suis en train de faire la crème fouettée, justement. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Capacité à intégrer et comprendre de nouvelles infos, à te faire facilement des amis, à obtenir ce que tu veux ou à garder des secrets? Ah, moi, j'aime bien me faire des amis et je trouve ça cool quand j'y arrive. Allez. Le premier match de Quidditch de la saison arrive et vous avez vraiment hâte. Quel est votre rôle? Attrapeur ou attrapeuse? J'aime la gloire. Je connais, Poursuiveur ou poursuiveuse? je connais. J'aime faire partie d'une équipe et être au centre de l'action. Batteur, batteuse? J'aime avoir du pouvoir. Ou je serai dans le public pour encourager mon équipe. Moi, je suis dans le public. Ouais, Je lance le fouet, ça risque de faire du bruit. OK, je te coupe le son. Je Très vais bien. couper le son. À toi, Maud, du coup. Mais du coup, si tu veux Ça répondre, fait trop de Olivier, bruit, hein. vas-y. Oui, lui, il a dit qu'il serait dans le public. Du coup, moi, je pense que je suis dans le public aussi parce que je suis pas super sportive. T'es pas Et puis dans prête le à... public, c'est plus cool, quoi. Tu es au chaud, tu as ta petite écharpe de Gryffondor, là, ou autre maison. Et puis, j'imagine, tu peux te boire une petite bière au beurre pendant que tu regardes Ouais. les autres s'épuiser. C'est vrai. J'avoue que moi, quand j'ai été à la fac aux États-Unis, quand j'avais regardé pour m'inscrire dans les sports qu'ils proposaient dans ma fac, ils proposaient du Quidditch. Donc, je m'étais renseignée. Malheureusement, c'était pas la saison, mais il y avait réellement une équipe de Quidditch dans ma fac où en fait ils s'entraînaient dans des espèces de stades avec leurs balais. C'était un espèce de rugby avec un balai. C'était assez drôle. Franchement, j'aurais bien voulu essayer. Eh bien, sache qu'il y a une équipe de Quidditch à Vincennes. Ah ouais? En fait, parfois, quand je me balade au bois de Vincennes, je vois des gens qui jouent au Quidditch. Donc, ils se retrouvent de temps en temps là-bas et voilà, ils s'amusent. Ah, mais c'est C'est un génial. peu particulier à regarder quand même parce Ouais, que mais ça doit sans être réalité, violent, c'est non? un peu... Comment? C'est pas hyper violent? Moi, j'ai pas regardé très longtemps. De ce que j'ai vu, c'était des personnes avec un faux manche à balai entre les jambes et qui couraient. Mais il doit y avoir plein de règles que je connais pas, donc voilà. Je Ouais. veux pas dire que c'est pas intéressant comme sport. C'est probablement très intéressant, mais mais je sais pas comment on joue simplement. C'est pas pour toi, c'est ça? Je veux bien tester. Très bien. Eh ben, écoute, je pense qu'on devrait faire une équipe, ah, il a toujours pas fini avec son batteur, hein. Je pense qu'on devrait faire une équipe à Microsoft, de Quidditch. Je pense que ça vaudrait le coup qu'on essaye. Vraiment. Alors, passons au suivant et puis, bah, on espère qu'il aura fini, d'ici, la fin. Tu as le droit d'avoir un animal de compagnie à Poudlard. Qu'est-ce que tu amènes? Une chouette? Un chat? Un crapaud? Ou rien du tout? Il faudrait surtout pas mettre la vie d'un animal entre mes mains. Question compliquée. Alors, bon, je pense que pour Olivier, je peux déjà dire quelle Un sera sa chat? réponse. Je laisse pas, mais je pense savoir. Attends, je remets le son d'Olivier, vas-y. Dis-nous La ce que crème tu en fouettée est penses. un échec, hein. Ça ne marche pas.
Je vous dis tout de suite. J'ai bien fait d'acheter de la crème chantilly à côté. Vous voulez voir à quoi ça ressemble dans la poêle? Ah oui. Dans la casserole, ça Oui, ressemble à ça. attends, Donc, j'ai rajouté le cidre. Ah, Et je ne sais pas d'où ça vient, mais ça fait une espèce de pellicule il n'y en a solide. pas tant que ça d'ailleurs. Ça sent beaucoup le cidre. Ah ouais? Ça doit Ouais, sentir ça sent bon. beaucoup le cidre. Bon, je vais poser La pellicule, ça la. doit être ton caramel. Pardon? La pellicule, ça doit venir de ton caramel, je pense. T'as quelque chose à dire sur mon caramel? Non, pas du tout. Bon, C'est allez. de l'eau et du sucre. Je pose ma caméra. Bon, Olivier, on est d'accord, si tu dois choisir un animal de compagnie, tu prends le chat? Ah non, non, Ou la non, non. chouette ou le crapaud? Non, il y a quoi comme possibilité? Chouette, chat, crapaud, rien. Chouette, chat, crapaud, rien. Chouette, crapaud. Non, non, la chouette. La Ouais, chouette. moi aussi. Après, Ah ouais, réfléchis, Franchement, mon chat, il m'aime tellement pas que je pense que ça peut pas être pire avec même un crapaud. On veut tous Edwige. moi aussi, je pense que je prendrais la chouette parce que le crapaud, est-ce que ça a une utilité dans Harry Potter? Est-ce que ça fait quelque chose? Je sais pas. Qui a un crapaud? C'est pas Neville qui a un crapaud? C'est possible. Et on a Étienne dans le chat qui dit qu'il voudrait avoir un rat. Ah bah oui. Comme Oui, Ron. il se transforme en, en psychopathe bizarre. Non merci. Hein. Ouais, c'est un peu risqué, je suis d'accord. Et on a Elisa aussi qui nous explique qu'il y a une Coupe du Monde de Muggle Quidditch. Oui. Ah ouais. Alors, déjà vu aux États-Unis, des étudiants s'entraîner dans un parc au Quidditch avec un balai entre les jambes. Ah mais ouais, mais C'était là-bas spécial. dans les facs, c'est un sport. Hein. C'était Mais spécial. c'est génial. Ah oui. Et bah écoutez, il y en a aussi à Vincennes aussi, du coup, tu n'as pas dû entendre avec le fouet. Voilà, il y a une équipe qui joue à Vincennes aussi. Ok. ouais, moi je suis pour qu'on rejoigne une ligne de Quidditch. Hein. Je suis partante là. Et Team Microsoft? Bah ouais, on fait une team Microsoft de Quidditch. Moi je dis, hein. Ah, j'avoue, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon. On arrive bientôt à la fin de toute façon, donc je sais pas si c'est assez cuit, si c'est assez, pas assez ça, etc. En fait, Peut-être que tu je sais peux pas goûter. si déconner ça à la crème, mais je vais quand même prendre la chantilly, ça va faire mieux, je pense. Vas-y, teste. Test. Je vais tester. Il reste encore 4 questions. Après, vous saurez dans quelle maison vous êtes pour la conclusion. Bah vas-y. C'est samedi, vous avez terminé votre travail et vous avez du temps libre. Vous n'avez pas envie de rester dans la salle commune. Où allez-vous? La forêt interdite, la bibliothèque, les cuisines ou la salle sur demande? Ah, C'est quoi la dernière? La salle La sur salle sur demande. C'est pas là où ils s'entraînent quand ils vont, Ouais, c'est ça. ils vont devenir des badass, là? Mais moi, j'allais dire la cuisine à la base. Les Manger, cuisines. c'est cool. Mais si je me trompe pas, la salle sur demande, tu peux arriver là où tu souhaites, en fait, n'importe où. Enfin, c'est une salle qui se transforme en tes désirs les plus fous. Ah ouais? Du coup, au final, est-ce que la dernière réponse, c'est pas toutes les réponses? Mhm. Pour moi, la salle sur Obi-Wan demande, Kenobi. c'est qu'elle est cachée. Elle est cachée. Je vous Et on remontre n'a un pas peu à le quoi ça droit de ressemble dire. dans la casserole, parce qu'en fait, le résultat final va ressembler plus ou moins à ça. Hein. Ce que je vais voir. C'est censé épaissir ou pas? Je pense pas. Bah non, ça se boit, ça se mange pas avec une cuillère. Oui, il faut C'est que ce soit buvable, en effet. Ok, vas-y, enchaîne avec la prochaine question. Bah, Mais du t'as coup, t'as répondu pas ou pas, Olivier? Ah oui, mince, non. Attends, je repose mon Non. téléphone. Tu vas dans la Euh, forêt, la bibliothèque, les cuisines ou la salle sur demande? Ouais, la forêt, moi j'aime beaucoup la forêt. Oui, j'ai cru comprendre. Que voyez-vous dans le miroir du Rised, R-I-S-E-D? Vous entouré de richesses, vous entouré de votre famille et vos amis, vous une savante aux connaissances infinies, ou vous prête à partir à l'aventure? Ah, moi je pars à l'aventure. Non. C'est pas impossible que je me voie avec ma famille quand même. Quand même. Je dis ça, il y a ma mère derrière la caméra, je suis obligé de dire ça.
Et Maud, alors? Il y a ton frère dans le chat aussi, si je ne m'abuse. Alors moi, je dirais la 2 aussi. Entouré de ta famille et tes amis? Allez, Ouais. choisissez une relique de la mort. La baguette de Suro, la pierre de résurrection ou la cape d'invisibilité? Oh, moi, la cape d'invisibilité direct. C'était quoi les autres? La baguette de Suro ou la pierre de résurrection? Elle fait quoi la baguette de sureau? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? C'est pas genre la plus puissante des baguettes? Ah oui, c'est possible. C'est ça, hein. Ouais. Je dirais Très la bonne 4 question. aussi. Moi aussi, je pense la cape d'invisibilité. Ah, vous êtes des fouines comme moi, hein. Je vous explique ce que je suis en train de faire. J'ai peur que le truc chaud casse le verre. Donc, je vais essayer de refaire refroidir dans une espèce de bain-marie d'eau froide. Ça existe. Histoire que ça casse pas le verre quand je verse dedans. Ah, pas Parce que c'est bête, chaud du coup. pas bête. Eh, il y en a là-dedans. Poudlard. Je veux rentrer au ministère pour faire quelque chose d'utile. Je voudrais voyager un peu avant de me décider pour une carrière. Je voudrais m'installer et fonder une famille le plus vite possible, où je vais continuer à travailler dur pour réussir dans la vie. Je suis désolé, tu peux refaire la question? Qu'est-ce que tu veux faire après Poudlard? Tu veux rentrer au ministère, tu veux voyager, tu veux t'installer et faire une famille, ou tu veux continuer à travailler dur? Voyager Ouais, je Moi penserais dans bien. la forêt. Moi aussi, la même chose. Mode aussi, tu voyages? Allez. Et alors? Et bien sûr, le choix pot magique prend en compte vos préférences. Donc, à quelle maison de Poudlard vous identifiez-vous le plus? Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou Serpentard? Ah, pour répondre à C'est la une question. question pour laquelle on a rempli le test? Ouais, Ah oui, parce que c'est vrai qu'on peut influencer le choix du choix pot aussi. voilà. Alors, vous voulez influencer dans quoi? J'en sais rien Bah, du tout, ça, c'est une question piège, ça. moi, j'ai envie de dire Gryffondor, c'est un peu basique, quoi, mais Très bien. Est-ce qu'on peut Alors, couper la mode caméra le temps que je fasse la résultat. bêtise? Je m'apprête à faire un truc vachement dangereux, là. Oula, Non, il me faudrait j'aurais un espèce d'entonnoir ou quoi? ouais, j'aurais pris un truc avec un bec verseur. Ouais, oui, sinon, bah tu oui. fais Bah ton écoute, fallait évier, venir. ok. Sauf si c'est brûlant. Fais attention à tes mains aussi. Il fallait venir, sinon. Ah ah! Non, j'ai Voilà. ça. On va Oui, verser dedans. parfait. Hop. Alors, on va voir à quoi ça va ressembler. Et dis-nous, est-ce que ça sent bon? Ça sent. Non, ça sent un peu le cidre chaud, mais un peu le beurre aussi. Ça, c'est pas ouf, le beurre. Mais ok. Ok. Donc la super chantilly faite maison, vous avez reconnu. Tu vas devoir Bon, alors, verser une dose. Maud, tu es 43% Gryffondor, 25% Poufsouffle, 17% Serpentard et 15% Serre d'Aigle. D'accord, très bien. Vous êtes loyal comme une Poufsouffle, mais vos infinités avec Gryffondor ne font que renforcer ce trait de votre personnalité. Vous Hey, feriez je vous mieux amène. que vous aimez. Je sais pas si je vais vous amener. Je vais vous le montrer avec le Ah, téléphone du coup. on dirait un truc viennois, tu sais. Ça ressemble à ça. En tout cas, c'est très joli. Je sais pas si vous le voyez bien. Attends, on n'a pas encore la caméra. Qu'est-ce que Ah. tu as mis au-dessus? Tu as mis de la cannelle ou autre chose? Oui, de la cannelle. Tu peux balancer sur ma caméra du coup de téléphone? Ah oui. Oui, parce qu'elle le voit, mais nous, non. Mais en fait, je croyais que tu prenais. Non, je croyais qu'il prenait une photo. C'est pour ça que Ah, Non, c'est vrai que c'est ça beau. ressemble à. Waouh, c'est trop beau! Ça ressemble à ça. C'est chaud, c'est très beau. La chantilly est en train de fondre déjà, mais ça a l'air super bien. Et effectivement, je vais prendre une photo. On va tweeter la photo, hein, tant qu'à faire. Hop, on va la mettre de. Je sais pas où est-ce que je prends une photo avec un fond qui est pas trop. Hop là, magnifique. Je vais la prendre avec le fond là-bas.
va être pas mal ça. Je vous tourne le dos juste 30 secondes. Bien. Eh ben, il nous faudra juste ta dernière réponse de quelle famille tu veux et je pourrais te dire. Bah ouais, je crois que Gryffondor, c'est un peu les murs. C'est là qu'il est Harry Potter, non? Donc forcément, c'est un bon indice. Eh ben, toi, tu es 43% Gryffondor, 33% Poufsouffle, 15% Serre d'Aigle et 9% Serpentard. Et tu as la même description que Maud, donc finalement, vous faites bien d'être dans la même équipe hein, parce que vous vous correspondez bien. Ok, je vais goûter et je vous dis si c'est bon. On attend de voir la moustache de Chantilly. Parce que Merci ça, de me prévenir. ça va Merci de me arriver. prévenir. J'ai surtout peur de m'ébouillanter parce que c'est vraiment chaud. C'est vrai que de la bière chaude, je sais pas, ou du cidre chaud. T'as pas fait de grimace? C'est ultra doux en fait. Mais c'est bon? C'est ultra doux. En même temps, il y a quand même 25 centilitres de crème fraîche. Heureusement que j'ai pris de la légère. Ouais, non, c'est bon. Je pense que ça passe très bien. Ça, c'est aux périodes de Noël. Ça fait très boisson. Il y a un peu la cannelle, hein, ça joue. En même temps, on a l'impression qu'ils sont toujours en période de Noël à Harry Potter. Il fait toujours froid, il neige toujours. C'est pas faux. C'est vrai qu'on ne va pas beaucoup en maillot de bain. Ouais, c'est pas trop la thématique. En maillot de bain, en train de jouer au Quidditch, ça aurait été un autre film. Non, mine de rien, c'est pas mauvais. C'est vraiment doux. En même temps, effectivement, avec 10 grammes de beurre, 25 centilitres de crème fraîche, ça pouvait être que doux. Et la bière, en fait, une fois qu'elle est cuite, c'est pas acide, un peu comme de la bière. Et puis avec la cannelle, avec normal, un petit goût Noël, bah, c'est du cidre. Sans que dans la recette, ils disent que c'est effectivement beaucoup plus amer avec de la bière. Et puis, en fait, c'est pas si chaud que ça. Le verre est plus chaud que la boisson. Bon, donc finalement, ça passe bien en apéro, c'est ça? Ça passe Je pense qu'après, tu n'as plus faim. Donc, à l'apéro, c'est bien. Non, je pense que ça passe bien tu sais, à 22h le soir, à Noël, effectivement, quand tu veux prendre un petit truc, ou alors en goûter plutôt. Mais voilà. Bon, bah, c'était cool, il est l'heure. Mais oui. Et c'était le dernier Geek Cooking Class, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Geek Cooking Class, ça fait GCC. Si on prend les 3 premières lettres, GCC qui est un compilateur C open source de la GNU Foundation. Et puis voilà, pour ceux qui n'avaient pas marqué. Et puis, c'était cool. C'était cool de passer toute cette semaine et de voir toutes ces recettes. Puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres à l'avenir pour parler d'autres sujets, que ça soit tech un peu comme on a fait en début de semaine ou plus sur des univers geeks comme on l'a fait aujourd'hui. Je ne sais pas si Maud ou Alex, vous avez des choses à dire là, mais avant qu'on coupe. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Puis peut-être le programme de ce qui arrive cet après-midi. Maud, si tu l'as, ou Olivier, comme vous voulez, pour peut-être dire ce qui suit avec notre super Back to the Future juste derrière ça. C'est ça. Sur Age of Empires. Ouais. Oui. D'ailleurs, on va donc recevoir Julien, Thomas et Christophe qui vont parler d'Age of Empires, un peu leurs souvenirs, pour revivre un petit peu ce beau moment. Et puis ensuite, à 14h, on reprend avec Learn with Chris, donc Christopher, qui va nous présenter comment publier une app Blazor WebAssembly et une API en .NET avec le service Azure Static Web Apps. Et revenez tous aussi à 17h, ça sera la dernière émission de la journée pour clôturer le roadshow avec toute l'équipe d'ailleurs du roadshow. Donc voilà, revenez tous à 17h. On annoncera aussi les gagnants du concours Twitter d'hier. Ouais. Et pour le gagnant de vendredi, il faudra attendre mardi. Eh ben oui. Nous sommes tous en vacances en vacances 2-3 jours.
Mais voilà, de toute façon, notre SMM Alizé vous contacte tous un par un à chaque fois que vous gagnez. Elle vous l'annonce, elle vous contacte. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer au concours Twitter avec le hashtag Je code comme ça. On est toujours là, on continue à faire le tirage au sort, on continue à vous offrir des cadeaux. Et il me semble que c'est pas d'ailleurs le seul concours, hein, parce que je vois Olivier qui est en train déjà de finir sa bière au beurre. Alors Olivier, du coup, qu'est-ce qu'il y a encore à gagner? Il me semble qu'il reste encore un autre concours. Il y a le Cloud Skill Challenge, effectivement, jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, donc le 11, il me semble, avril, où on a sélectionné 18 modules de Microsoft Learn, qui est notre plateforme gratuite de MOOC. Il y a des modules sur tout ce qui est serverless, donc Azure Functions, il y en a pour tous les goûts, qui vont faire du .NET, du JavaScript, du Java, etc. On a sélectionné aussi des modules sur tout ce qui était Cognitive Services, qui sont des API dans le cloud, sur lesquels on a entraîné des modèles de machine learning. Donc, vous pouvez faire de la reconnaissance de visage, de la reconnaissance de texte, etc. Et on a aussi pris des modules sur tout ce qui est GitHub Actions, donc qui est comment déployer finalement, faire un petit peu de DevOps avec GitHub. Donc, c'est que des choses qui parlent aux gens qui font tous les langages. Et donc, si vous complétez ces 18 modules, c'est pas énorme, 18 modules, hein, c'est des modules qui durent entre 30 et même moins, je crois, 20 et 50 minutes. D'ici dimanche, la semaine prochaine, il y aura un tirage au sort où on aura 5 Surface Headphone 2 à gagner et 5 Raspberry Pi 400, le pack entier avec la souris, l'alimentation, etc. Donc, ça avait quand même 10 chances de gagner. Sans que j'ai regardé ce matin, je crois qu'il y avait 11 ou 12 personnes qui avaient fini les 18 modules. Ce qui fait que même si demain, le nombre de personnes qui ont fini tous les modules double, ça vous laisserait quand même une chance sur deux de gagner si vous en faites partie. Donc, il y a quand même pas mal de chances de gagner. Allez sur le site aka.ms/msdevroadshow et sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations tout en bas de la page sur les différents concours. Et puis, dès la semaine prochaine, vous retrouverez tous les replays de tout ce qu'on a fait cette semaine, en tout cas la majorité des replays, dont cette cooking class, j'espère. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure. Et bah, tout à l'heure, Olivier. Puis bah, merci à tous pour d'avoir suivi ce roadshow. On espère vous retrouver nombreux ce soir pour ce petit retour. Voilà. Juste une dernière chose, la recette, on l'a prise sur cuisinepoudlard.canalblog.com. Donc, si vous voulez retrouver la cuisine, la recette, allez sur le site. Voilà, on n'est pas affilié, on fait pas de pub, mais c'est là qu'on a pris la recette. Super. Allez, Salut! bon après-midi. Ciao. Salut.